Pendant mon temps de lecture personnelle, je lisais ce passage très connu où Jésus est là, entouré de la foule, et qu'est-il en train de faire? Il est en train d'annoncer l'évangile, de partager l'évangile comme il le fait si souvent. Et dans Matthieu chapitre 12 au verset 46, il nous est dit que pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire, « Ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Quelle déclaration d'amour le Seigneur là est en train de faire. Et en même temps, lorsque ce passage que j'ai déjà lu tant de fois, lorsque je l'ai lu là, il m'a vraiment interpellé d'une façon particulière. Imaginez, vous êtes à l'église par exemple, ou avec des frères et sœurs en Christ, des hommes, des femmes qui aiment le Seigneur, avec qui vous partagez. Et là, il y a un membre de votre famille, famille de chair, j'entends, un membre de votre famille qui compte pour vous, qui a de l'importance pour vous. Et finalement, vous dites, eh bien, par rapport à cette personne qui a de l'importance pour vous, mais qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, votre véritable famille, c'est ceux qui sont là. Et vous commencez à les désigner. C'est exactement ce que Jésus a fait. On trouverait ça choquant. On trouverait ça même, peut-être même pas convenable, de dire comment tu dis ta mère vient te parler et toi, eh bien tu vas dire à ta mère, mais voici en fait ma mère, mon frère et mes sœurs. C'est exactement ce que Jésus a dit. Alors on pourra essayer de entre guillemets, théologiser cela de beaucoup de façons possibles. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. La mère de Jésus et ses frères, et j'ouvre une parenthèse, lorsqu'il nous est parlé là de ses frères, il ne nous est pas parlé là de frères spirituels, parce qu'il va se tourner ensuite vers les disciples, et il va dire, les disciples finalement sont mes frères, mes sœurs et ma mère. Voyez? Donc lorsqu'il nous est dit qui est ma mère et qui sont mes frères, lorsqu'il nous est dit que la mère et les frères de Jésus sont venus le chercher, cela signifie quoi? Qu'il nous est parlé là des frères charnels de Jésus, des frères dans la chair. Donc Marie n'était pas si vierge que cela. En tout cas, au moment où Jésus est né, au moment où Marie a eu Jésus, il était bien sûr comme enfanté par le Saint-Esprit. Mais ensuite, et merci Seigneur, Marie et Joseph ont eu des enfants d'une façon naturelle. Et les frères, justement, là, de Joseph, sont venus voir Jésus avec la mère pour le chercher alors qu'il était parmi la foule. Et à travers cela, on peut être choqué, mais je crois qu'il y a quelque chose à comprendre. Jésus ne voulait pas choquer sa mère et ses frères de chair. Jésus n'est pas en train d'exprimer là une sorte d'irrespect à l'égard de sa mère. Non, pas du tout. Jésus sait très bien et connaît par cœur le fait que nous devons honorer ton père et ta mère. Jésus le savait pertinemment et donc il n'est pas dans une attitude irrespectueuse à ce moment-là. Mais ce que je crois que nous avons besoin d'apprendre de l'attitude de Jésus, c'est de regarder finalement quel est son cœur. Où va son cœur? Où va son amour? Jésus aime sa mère Marie, bien sûr. Jésus aime ses frères de chair, bien sûr. Mais il y a comme une dimension supérieure. Lorsqu'il dit, car ma mère, mes frères, en les désignant un par un. Ma mère et mes frères, les voici. C'est celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Remarquez que cette attitude de Jésus est une marque encore d'amour. Finalement, les disciples qu'il est en train de désigner, ce sont des hommes. Et peut-être là, je ne sais pas s'il parlait uniquement aux 12, mais peut-être c'était des disciples au sens large. Peut-être qu'il y avait aussi des femmes qui étaient là. Peut-être c'était les autres personnes qui avaient commencé aussi à suivre Jésus. Mais en tout cas, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de tout abandonner pour suivre Christ. Qui ont décidé de renoncer à eux-mêmes, qui ont décidé de sacrifier.
Et Jésus, d'une certaine façon, leur rend honneur à travers cela. Il leur dit, mais vous êtes ma mère et mes frères. Jésus est en train de leur dire, je considère le sacrifice que vous faites en me suivant. Je considère le sacrifice que vous faites en me choisissant, moi, Jésus-Christ, comme votre priorité. J'honore cela. Et je crois que c'est exactement ce que le Seigneur fait à ton égard et fait à mon égard. À chaque fois que nous nous positionnons pour Jésus-Christ, à chaque fois que nous choisissons Christ en tout premier dans nos vies, alors le Seigneur Jésus, il a ce regard d'amour sur nous. Et c'est ce regard d'amour qui nous donne de la valeur. C'est ce regard d'amour qui nous fait du bien et qui nous encourage. Et il dit de toi, c'est toi qui es ma mère, mes frères, c'est-à-dire, je tiens à toi. Tu as de la valeur à mes yeux. Surtout lorsque, à cette époque-là, au moment où Jésus parle, voyez, c'est dans un contexte juif. C'est-à-dire que la dimension de la famille, elle est fondamentale, elle est importante. Voyez, dans beaucoup de nos cultures, surtout la mère a une place particulière. Hein. Et là, Jésus dit, voilà ma mère, voilà mes frères. Voyez, la dimension de famille. Finalement, nous étions des inconnus, mais parce que nous avons choisi Jésus-Christ, Jésus te dit, tu fais partie de ma famille. Tu fais partie de ma famille. Mais pour faire partie de la famille de Jésus-Christ, il ne suffit pas d'avoir une carte de membre. Et c'est d'ailleurs inutile dans ce sens-là. Il ne suffit pas d'aller chaque dimanche à l'église. Il ne suffit pas d'avoir de dire mes parents étaient chrétiens et je suis né dans la culture chrétienne, dans les valeurs chrétiennes. Tout cela, Jésus ne fait aucun cas de cela. Il ne suffit même pas de dire j'ai été baptisé. Non, il ne suffit même pas de dire je vais chaque dimanche à l'église. Mais celui que le Seigneur Jésus définit comme étant de sa famille, il dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Qui es-tu, mon ami, pour Jésus ? Comment agis-tu à l'égard de Jésus? Marches-tu dans l'obéissance? Le Seigneur te dit que si tu veux faire ma volonté, et c'est d'ailleurs la prière même de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le désir de Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Il disait aussi qu'il ne faisait rien par lui-même. Tout ce que faisait Jésus, c'était aligné avec la volonté du Père. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il peut prier en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Et donc, il ne suffit pas de réciter comme, excusez-moi cette expression, mais comme un perroquet le Notre Père pour croire que le Père t'écoute. Pour croire que le Père entend ta prière. Le Père entend la prière de ceux qui font sa volonté. Pourquoi? Parce que ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui font la volonté du Père, il dit, toi, tu es dans ma famille. Toi, tu es mon enfant. Toi, tu es mon fils. Toi, tu es ma fille. Mais si nous marchons dans la désobéissance, alors je crois que c'est comme si les oreilles du Père sont fermées à nos prières, sont fermées à nos requêtes. Et là, Jésus, voyez, c'est quand même fort ce que Jésus dit. Il est là avec sa mère charnelle, sa mère de chair, ses frères de chair, et il se tourne vers les disciples et il dit, voici, ceux-là sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Et mes sœurs. Et je crois que c'est important de réaliser. C'est important de réaliser que, à travers ce passage-là, Jésus n'est pas en train d'exclure sa mère. Il n'est pas en train d'exclure ses frères. Mais il dit que si vous voulez faire partie de la famille céleste, et c'est de ça qu'il est en train de parler, il y a la famille terrestre et il y a la famille céleste. La famille terrestre va passer, la famille céleste, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Et Jésus n'est pas en train d'exclure les autres. Il n'est pas en train d'exclure sa mère. Il n'est pas en train d'exclure ses frères. Mais au contraire, il est en train de les emmener dans une dimension supérieure. Il est en train de leur dire, mais si vous aussi vous faites la volonté du Père, vous faites partie de cette famille céleste. Il dit, c'est comme s'il disait à Marie, eh bien, je suis venu pour t'emmener plus loin encore. Non seulement dans un lien qui est terrestre, mais je suis venu aussi pour t'emmener dans un lien qui est céleste. Et dans ce lien qui est céleste, elle n'est pas exclue. Les frères de Jésus ne sont pas exclus. Et tu n'es pas exclu. Je ne suis pas exclu, mais ça va dépendre de notre désir de faire la volonté de notre Seigneur. Vous voyez, il y a des
privilèges que l'on acquiert en fonction de notre naissance, en fonction de notre famille, en fonction de la ville où on est né, en fonction du pays où vous êtes né. Vous n'avez pas les mêmes privilèges lorsque vous grandissez dans un endroit riche ou que vous grandissez dans une favelas, dans un coin perdu, dans un pays totalement démuni. Vous n'avez pas les mêmes chances dès le départ. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne la famille en Christ, en ce qui concerne la famille céleste, nous avons tous les mêmes chances, tous les mêmes privilèges, et ça ne dépend donc que de nous, quel que soit là où nous sommes, de décider de faire la volonté du Père, de faire la volonté du Père. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Voyez, parfois même le mot frères et sœurs, l'expression frères et sœurs a été tellement galvaudé dans nos églises. On dit frères et sœurs presque comme un réflexe, c'est devenu un terme religieux. Mais on voit là que dans ce verset 50, le mot frère et sœur a de la valeur. Il est précieux aux yeux de Jésus. Et frères et sœurs, eh bien, il y a aussi des critères finalement. Et le critère, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance au Père. Et je voudrais vraiment t'encourager, toi aussi, dans ce sens-là. Voyez, là, il y a un point aussi qui m'interpelle, c'est que finalement, je parlais de la famille céleste, de la famille terrestre. Les deux ne s'opposent pas. Elles ne s'opposent pas parce que la Bible dit aussi que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et la Bible nous appelle à prendre soin de nos familles, bien sûr. Mais prendre soin de la famille, jamais au détriment du royaume de Dieu. Je crois que si l'on prend soin du royaume de Dieu, cela va nous amener à prendre soin de notre famille, parce que prendre soin du royaume de Dieu, c'est être connecté avec Dieu, et donc Dieu va te donner des paroles d'amour pour ta famille, pour ton époux, pour tes enfants, pour ton père, pour ta mère, pour ton entourage proche, familial, mais je parle là de cette famille terrestre. Et donc aimer Dieu, ça va nous amener à mieux aimer ceux qui sont autour de nous. Mieux les aimer, mais ne pas les mettre en priorité par rapport, justement, à la famille céleste. N'est-ce pas Jésus lui-même qui va dire de celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa frère, ses sœurs n'est pas digne de moi. Bien sûr, le Seigneur ne nous demande pas d'haïr notre famille, mais il nous dit simplement de mettre des priorités dans ton cœur, dans les sentiments que tu as dans ton cœur. Et Jésus, là, d'une façon claire, a exprimé sa priorité en disant, et en se tournant vers les disciples, en disant, c'est cela, ma mère, mes frères, les voici. Les voici. Et je crois que Marie, bien sûr, avait compris cela. Peut-être qu'elle a été interpellée, peut-être un peu bousculée. On ne sait pas, on ne connaît pas la réaction qu'elle a pu avoir. Parce que ces paroles, finalement, elles sont surprenantes. Elles sont surprenantes. Et j'espère que toi, vis-à-vis de l'église dans laquelle tu te trouves, des frères et des sœurs dans lesquels tu te trouves, tu as cette même dimension d'amour que Jésus lui-même avait pour les disciples. Et je crois qu'à travers cela, le Seigneur aussi nous interpelle et nous demande à quel point tu aimes tes frères et tes sœurs, à quel point tu aimes l'Église, à quel point finalement tu les considères comme moi je les considère, te dit Jésus. Voyez, l'Église c'est l'épouse de Christ. Les disciples qui étaient là, c'est le corps de Christ. Et d'ailleurs, et quand on commence à réfléchir à cette dimension du corps de Christ, que sont les disciples là. Ce n'est pas comme des personnes extérieures pour Jésus. Jésus savait que ses disciples, c'était le corps de Christ. Et lorsque l'on commence à réfléchir de cette façon, finalement, on comprend très bien que Jésus puisse dire aux disciples, eh bien, c'est vous, ma mère, mes frères et mes sœurs. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il de ton lien, de ton amour pour l'Église? Amen.